Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour accueillir tous les nouveaux abonnés arrivés dernièrement en masse sur ma chaîne et vous remercier du fond du cœur de la confiance accordée. Vous avez vraiment toute ma gratitude. Mais c'est également la récompense d'un travail acharné accompli depuis plus de 5 ans suite à une énième reconversion avec notamment un certain nombre d'embûches à cause de la période actuelle. Tout ceci a forgé mes expériences et ma persévérance. Je vous raconterai un jour l'histoire du bambou chinois. Dans cette vidéo, je vais vous délivrer des conseils pour booster votre système immunitaire malmené face à ce qui court en ce moment. Je vais également vous présenter ce que je peux vous apporter. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et surtout de liker et partager cette vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais vous faire une petite synthèse de ce que je peux vous apporter aujourd'hui entre ma carrière d'infirmière et mon évolution à ce jour. Il faut souligner que cette multiplication d'abonnés s'est surtout faite ces 15 derniers jours, alors que ma chaîne YouTube existe depuis 3 ans. Depuis une vidéo devenue virale qui a fait plus de 85 000 vues à ce jour, pourquoi je n'ai pas peur du virus en étant infirmière. Je l'appellerai désormais Minus. Je vous avoue que tout cela est un peu vertigineux, car je ne m'attendais absolument pas à ce que sur mes 100 vidéos, ce soit celle-ci qui décolle, alors qu'elle est en place depuis le 2 avril 2020. Je vous recommande de rester jusqu'à la fin, car à la suite de vos demandes dans les commentaires et de la précédente vidéo, je vais vous redonner des conseils plus détaillés pour renforcer vos défenses immunitaires malmenées en ce moment. Vous pourrez également télécharger cette liste à la fin de cette vidéo et j'ai également mis un petit bonus avec des conseils, toujours suite à vos demandes, pour ceux qui ont peur d'aller se faire et sont obligés. Forcément, il y a un avant et un après de ce qui se passe aujourd'hui pour moi sur ma chaîne. J'ai donc besoin de faire un recadrage maintenant. Je veux attirer à moi les personnes qui me ressemblent et je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Passer rapidement de 150 à 1000 abonnés, ce n'est pas simple, entre l'exposition subite dont je fais l'objet, ainsi que les commentaires engendrés quand on fait 85 000 vues, pas toujours gentils, qui plus est sur un sujet délicat. Je remercie vivement et chaleureusement les 95% qui ont émis des commentaires positifs, pleins de bienveillance, encourageants, qui me vont droit au cœur, et je tiens à exprimer toute ma gratitude au nom de toutes les infirmières que vous soutenez. En revanche, vu que c'est ma chaîne, je vais rappeler certaines règles que j'appliquerai. Ce n'est pas parce que nous avons un président qui a perdu le sens des valeurs et du respect que je dois accepter la même chose. Alors, je bannis les commentaires désobligeants, méchants, bêtes, il n'y a pas d'autre mot, non constructifs. Il y a de la place pour la liberté d'expression sur cette chaîne, mais pas pour la méchanceté. Merci pour ma santé mentale. Que tout ce qui n'est pas constructif quitte cette chaîne, que toute énergie négative quitte cette chaîne, je la repousse en bloc et faisons entrer plutôt de la lumière à la place. J'effacerai donc tout simplement tout commentaire qui n'est pas dans la bienveillance. À toutes ces personnes, je vous envoie plein de lumière pour éclairer votre chemin de vie. Par contre, si vous êtes une âme en peine et que justement vous cherchez cette lumière, c'est avec plaisir que je vous accompagnerai sur votre chemin. Suite à vos nombreux commentaires et questions, et afin de continuer sereinement sur mon chemin, je veux vous rappeler le contexte de cette vidéo virale, ce qui vous permettra de mieux comprendre qui je suis aujourd'hui, ce que je fais, ce que je peux vous apporter en tant qu'infirmière, coach et maître praticien hypnose. Nous sommes le 2 avril 2020, au tout début de la pandémie. Il n'y avait aucune polémique à ce moment-là. La France est simplement sous le choc. Je subis de plein fouet Covid, mes activités de reconversion sont stoppées net par le confinement. Le président annonce que nous sommes en guerre. Ok, je vais reprendre ma blouse blanche d'infirmière, abandonnée depuis plusieurs années. Même si je ne suis pas très sûre de moi, je vous l'avoue. Et je décide de postuler sur la réserve sanitaire, mais aussi en intérim pour apporter mon aide aux structures de soins. Le personnel des hôpitaux craque, les soignants dans les EHPAD n'en peuvent plus, il faut aider si on le peut. Mes amis, mes enfants me disent « Mais tu vas pas y aller, c'est hyper dangereux, mais tu risques de mourir, reste chez toi ». Ils ont raison.
Mais ma réponse, il paraît qu'on est en guerre, il y a des besoins, moi je monte au front en dépit du danger. Surtout que je me disais, je vais prendre de la phycocyanine que je prenais déjà, du Ravinstara, et si j'attrape le virus, mon médecin en qui j'ai confiance me prescrira des antiviraux en vigueur, donc pas grave, je suis plutôt sereine. Sans oublier les mesures d'hygiène renforcées, les surblouses, la protection derrière mon masque FFP2. Oui, très bien, sauf que 3 jours après le début de ma mission, interdiction nous est donnée de prescrire l'antiviral. Interdiction, je ne comprends pas. Stupeur. Que mettons d'autre à la place? Rien. Je fais des propositions. Des perfusions de vitamine C? Non. De la vitamine D? Non. Du zinc? Non. Rien de tout ça. Juste du Doliprane. Avez-vous lu ce qui est noté en rouge sur la petite boîte jaune? En plus, ces comprimés, ils ne traitent rien du tout. Moi qui suis infirmière, non seulement j'ai pris le risque vital de venir pour soigner, mais cela correspond pour moi à de la non-assistance à personne en danger. Je suis venue pour soigner, pas pour laisser mourir les gens. Je suis choquée. Je vous avoue que je me suis posé la question, qui est en guerre contre qui? Lorsque j'ai enregistré cette vidéo, il y a 2 ans, je vous le dis, au cours de ma 3e nuit de veille d'affilée, donc pas très fraîche, j'ai voulu rester factuelle car ces événements m'interpellaient. J'ai limité mes propos à des faits, mais intérieurement, je bouillais déjà, si vous me pardonnez l'expression. Sachez juste que j'ai été choquée par ce que j'ai vécu pendant cette mission. C'était en opposition totale avec mes valeurs d'infirmière. J'ai aujourd'hui des pensées éternelles pour les âmes que j'ai accompagnées dans leur passage vers l'au-delà et qui, bizarrement, attendaient toujours ma prise de service pour quitter notre monde, et parfois dans la souffrance. J'ai apporté ma contribution pour aider ces âmes qui, elles aussi, ont été maltraitées dans la mesure du possible. Mais là, c'était pas mon objectif, puisque je venais pour soigner. Des images qui ne sont pas belles restent imprimées dans mon cerveau. Il va falloir que je finisse de travailler dessus aussi. Et certaines personnes me disent que je devrais avoir plus d'humilité. 2 ans plus tard, la question que l'on peut se poser aujourd'hui, comment la crise sanitaire aurait-elle évolué si les soignants avaient été autorisés à traiter? Lorsqu'on me demande aujourd'hui si je travaille encore comme infirmière, je réponds oui, car c'est un métier qui fait partie de ma vie, mais je n'exerce plus de cette façon car cette expérience m'a largement suffi. Ce n'est plus en adéquation avec mes valeurs. En plus, j'avais démarré d'autres projets que j'ai donc repris et améliorés. Je ne peux que tirer mon chapeau à toutes les infirmières en poste en ce moment. Elles font preuve d'une grande abnégation par manque de choix et compte tenu des obligations. Quand on me demande dans les commentaires si je suis vaccinée, je réponds que mon métier m'a enseigné le secret médical et que je respecterai jusqu'au bout ces valeurs. En respect pour mes clients qui me font confiance aujourd'hui et qui se confient à moi. Je n'irai pas divulguer quoi que ce soit sur mes patients, donc ni sur moi-même. Ça ne regarde que moi. Hippocrate, j'en suis sûre, doit se retourner dans sa tombe. Je vous conseille vivement de faire la même chose. Respectons certaines valeurs fondamentales. Et en même temps, pour limiter les peurs, les angoisses, les irritations, la colère du moment, n'entretenons pas cet égrégore malsain. Prenez de la hauteur, tel un aigle, observez, mais protégez-vous émotionnellement. Envoyons plutôt de l'amour pour apaiser tout ça. Et non, je ne suis pas folle. À ceux qui doutent que j'ai un diplôme d'infirmière, soyez rassurés, je suis bien diplômée de l'assistance publique de Paris et inscrite au Conseil de l'Ordre des infirmiers. Vous avez compris que j'ai pris des risques et que je ne peux pas tolérer des commentaires désobligeants sur ce sujet. J'aime le respect, c'est le message que je voulais faire passer. Je suis donc infirmière et en même temps, j'ai évolué pour devenir coach et thérapeute énergéticienne. Je suis aujourd'hui maître praticien en hypnose et scanneuse thérapeutique. Il y a 5 ans, j'ai quitté le monde du salariat après plusieurs virages professionnels pour devenir entrepreneur, car je voulais trouver ma liberté. D'ailleurs, depuis 2016, ma fonction, notée sur mes cartes de visite, c'est stratège en liberté. Je ne savais pas où j'allais, ni ce que j'allais faire. S'en est suivi un long chemin. Ce qui m'anime, c'est surtout la curiosité, l'ouverture d'esprit, le développement des connaissances,
Donc j'apprends pour évoluer, progresser, transmettre, grandir moi-même et faire grandir les autres. Voilà mes valeurs. J'ai lu que je ne peux pas non plus être infirmière et thérapeute énergéticienne, que je n'ai pas été formée au métier d'infirmière dans cet objectif, que je suis donc une mauvaise infirmière et que mes patients sont à plaindre. On me dit aussi que l'énergie, c'est pas de la science, donc c'est pas compatible avec mon métier. Quelle étroitesse d'esprit vraiment. Donc, si le mot énergie vous donne des boutons, quittez vite cet endroit. Il est inutile de perdre votre énergie en laissant des commentaires négatifs et désobligeants. Chacun est libre de penser et croire ce qu'il veut. Un exemple, l'acupuncture, c'est bien de l'énergie et c'est reconnu par la science et ce depuis plus de 2000 ans. Autre exemple, est-ce que votre cœur est branché à une prise électrique? Non, pourtant, il fonctionne à l'énergie. D'ailleurs, connaissez-vous la définition de la spiritualité? En fait, c'est tout ce que la science n'a pas encore expliqué. Et oui, la science n'a pas encore tout expliqué. D'ailleurs, les choses passent de la case spiritualité à la science au fur et à mesure, grâce à la science. Tout ce qui n'est pas encore connu, ça existe bien quelque part dans l'univers. Je n'ai rien inventé, je m'instruis, je me documente et je forge ma connaissance. Il faut prendre conscience que ce sont les laboratoires qui ont coupé cet élan de l'énergie dans nos civilisations. S'il vous plaît, instruisez-vous avant de critiquer. Je ne peux que vous diriger vers les lectures des biographies de par exemple Nikola Tesla, Edison, Napoléon Hill, Einstein, Deepak Chopra, Joe Dispenza. Ce n'est pas parce que nous maîtrisons en partie des notions d'énergie que nous devons être qualifiés pour autant de dangereuses, sorcières, chamanes, vaudou. C'est ce que j'ai vu passer dans mes commentaires. Les rebouteux existent dans les villages depuis toujours et font bizarrement carton plein. Pas besoin de comprendre comment ça fonctionne. Ça marche. C'est tout. L'énergie, c'est la vie. Elle est tout autour de nous. Il suffit juste d'en prendre conscience et de s'en servir. Disons-lui plutôt merci de nous aider à vivre au quotidien et surtout de la faire circuler dans nos corps pour nous maintenir en vie. D'ailleurs, qui a raison d'après vous? Les lois de l'univers que vous ne pourrez jamais modifier? Est-ce que par exemple, vous pouvez défier la loi de la pesanteur? Voilà. Ou les lois élaborées par les êtres humains? Qui a raison? Je pense qu'en 35 ans de carrière, on a le droit d'évoluer si l'envie nous en dit. Être infirmière, c'est posséder un socle de valeurs. Être infirmière, c'est faire preuve de beaucoup d'empathie, d'abnégation, de cœur, et ça vous reste pour la vie. Avoir du cœur, c'est ressentir aussi des émotions. Et vous l'avez compris, je suis un être humain, je me préserve derrière ma motivation d'aider ceux qui le désirent. Je vous demande simplement de préserver mon émotionnel, même si, heureusement, j'ai appris à gérer tout ceci, mais quand même. Si je ne réagissais pas, ça voudrait dire que je n'ai pas de cœur et que j'accepte tout. Mais non! Je suis fière au contraire de mélanger et compléter les approches de santé globale, la science, et ce qu'on appelle holistique, c'est-à-dire la médecine intégrative qui allie le corps et l'esprit. C'était important pour moi de recadrer tout ceci pour comprendre qui je suis. Ce que je n'intéresse pas, je vous dis au revoir avec toute ma sympathie et je vous souhaite une belle continuation sur votre chemin. Pas besoin de laisser un commentaire. À ceux qui veulent en savoir plus, continuons maintenant dans la joie, la bonne humeur et la paix. Je vous dévoile donc le programme de 2022 et je vous délivre ensuite les fameux conseils de base pour survivre en ce moment. Pour commencer, je vous donne la parole. Si vous avez des attentes particulières, écrivez dans les commentaires, je les lis tous. Si YouTube veut bien me les montrer, des fois c'est pas toujours évident. Sinon, envoyez-moi un mail. Sachez que je suis une multipotentielle qui s'ennuyait dans sa vie d'infirmière. Voici donc les compétences que je mets aujourd'hui à votre disposition en synergie autour de ce métier. Vous avez compris donc que je suis thérapeute en santé de façon holistique. Moi, ce que j'aime, c'est aller chercher le maladie pour savoir pourquoi il y a la maladie avec mes différents outils tels que l'hypnose ou le scan. Je vous prépare des formations également pour apprendre à gérer la douleur et la gestion des angoisses, surtout en ce moment. J'ai également découvert un appareil quantique, le Healy, dont vous trouverez un webinaire sur ma chaîne. Je vous mets le lien en description.
Et bientôt, je vous parlerai de l'eau, car l'eau, c'est 70% de notre corps, 90% de notre cerveau. Et vous, quelle est la couleur de votre aquarium interne? En deux, j'ai une autre passion, liée à ma casquette d'infirmière et un parcours de vie confronté à ce sujet. J'ai créé un accompagnement pour les patients atteints de cancer qui s'appelle Renaissance Cancer, le chemin de la victoire. Je suis partie d'un constat. En cancérologie, on dépense 10 milliards d'euros chaque année pour des soins qui proviennent de la science. Résultat, 160 000 morts chaque année. Pourquoi autant de morts? Qu'aurait-on pu essayer d'autre pour ces personnes? De quoi les médecins spécialistes oublient-ils de parler ou de traiter? Comment cela se passe-t-il dans des pays qui ne disposent pas de tout cet arsenal technologique? Telles ont été mes réflexions, mes pistes, mes expériences, autour de moi aussi, mes dizaines de lectures sur ce sujet et l'envie de sauver les personnes dans mon propre cercle. Ainsi est né donc Renaissance Cancer, le chemin de la victoire. La médecine intégrative consiste justement en une prise en charge du corps et de l'esprit. Et si une des pistes pour soigner se situait par là? Je me suis formée également à l'Institut Raphaël à Paris pour parfaire ce sujet de la médecine intégrative. Vous pouvez télécharger mon guide 6 pistes pour vaincre le cancer. Je mets les liens dans la description. En troisième casquette, c'est la reconversion professionnelle. Vous êtes nombreux à avoir téléchargé mon guide 10 pistes pour réussir sa reconversion professionnelle. Le lien est aussi dans la description. Au vu de mes différentes reconversions professionnelles, entre autres infirmière, restauratrice, déléguée médicale dans la prise en charge des patients à domicile, j'ai créé une marque de maroquinerie éthique et qui m'a amené au web marketing. J'ai donc naturellement créé un accompagnement sur la reconversion professionnelle depuis 2 ans pour transmettre mes expériences. Je faisais des ateliers en présentiel avant la crise. Maintenant, j'ai transposé en digital. Vous pouvez aussi commencer par lire mon livre « Reconversion osée ». Cet accompagnement se présente ainsi. Je vais parler de l'écologie de soi, c'est-à-dire prendre soin de sa santé et de son mental pour assurer le changement avec réussite. Connaître les lois de l'univers pour mettre toutes les chances de son côté. Trouver ensemble une idée de reconversion qui soit alignée avec vos valeurs et qui soit rentable. Et bien sûr, je pourrai vous accompagner dans la mise en place d'une stratégie digitale. Vous trouverez aussi le lien dans la description. Dernier point, j'enseigne aussi le web marketing auprès des thérapeutes, des coachs, également en école de commerce. J'adore semer mes petites graines de développement personnel aux étudiants au milieu du marketing. J'ai écrit un livre aussi qui s'appelle « Fais la moitié du chemin » et qui décode justement tout ce charabia du web marketing pour ceux qui veulent se lancer sur le web. Pour terminer, je vous ai promis donc la synthèse de ce que vous devez faire, si vous le souhaitez, pour augmenter votre taux vibratoire, pour vaincre plus facilement ce petit minus, sachant que ces conseils ont été validés par un pharmacien. N'oubliez pas de télécharger cette liste où vous trouverez les dosages dans le lien à la fin de la vidéo. Afin de créer un bouclier naturel de prévention et doper votre système immunitaire chaque jour, vous pouvez prendre en priorité, moi c'est ce que je fais, de la vitamine D3, du zinc, du sélénium, de la quercétine, de la phycocyanine. La phycocyanine, c'est le principe actif de la spiruline et c'est 7000 fois plus puissant que la spiruline. De la vitamine C liposomale, des oméga 3, du magnésium en cure, des multivitamines. Si vous avez le rhume, la grippe ou plus, rajoutez de l'huile essentielle de Ravinstara, du tea tree, du propolis. Nettoyez votre nez à l'eau salée, ça marche très bien. Du NAC, des probiotiques pour éviter l'aggravation, de l'huile de nigel, de la tisane d'Artemisia annua et du Vaccinatoxinum 30CH pour l'immunité. Et vous pouvez compléter tout ceci avec une bonne tisane de gingembre, citron frais et miel. Et bien sûr, je rajouterai pratiquer la pensée positive. Et oui, c'est possible, malgré le contexte, je peux vous apprendre tout ça. Utilisez la gratitude au quotidien, bien s'hydrater, supprimer toute information négative qui n'apporte rien à part vous plomber votre énergie. Jetez les télés. Prenez une alimentation saine. Rire, aimer, danser, bouger son corps. La marche rapide, c'est à portée de tous. Faites du qigong, du tai chi, trouvez ce que vous aimez. L'important, c'est de bouger.
N'oubliez pas que je vous ai rajouté un bonus en plus dans cette liste. Vous avez été plusieurs à me demander dans les commentaires parce que vous aviez peur et me donner des conseils par rapport à ce sujet. Donc je vous donne des pistes pour vous rassurer. Téléchargez dans le petit guide. Encore une fois, merci, merci, merci pour votre confiance renouvelée. Gratitude de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis authentique, vous l'avez compris, et ce, dans la bienveillance. J'aime voir les gens grandir, j'aime transmettre. Pour finir, toutes mes pensées vont à toutes les infirmières et le personnel hospitalier qui sont passés du statut d'individu encensé, applaudi tous les soirs, je l'ai vécu, c'était bien agréable, au statut de banni, voire sans travail. J'ai vécu aussi. Merci pour elles, pour eux, et courage. Avant de conclure, une dernière petite question. Savez-vous que ceux qui ne coûtent rien à la sécurité sociale pour les tests? Ils payent de leur poche. Savez-vous que ceux qui sont logiquement immunisés coûtent en ce moment 1 milliard d'euros par mois à la sécurité sociale? Ça représente la construction de 3 hôpitaux chaque mois. Pourquoi on ne ferait pas plutôt une revalorisation des salaires infirmiers avec cet argent? Ou payer les infirmières aujourd'hui en faisant une cagnotte, celles qui se trouvent sans emploi, sans indemnité, ou tout autre membre du personnel soignant? Je vous demande juste de réfléchir un petit peu. Surtout, prenez bien soin de vous, montez vos vibrations, ne vous laissez pas emporter par tout ça, protégez-vous, je vous aime et bien sûr, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Gratitude pour tout ce que vous ferez et surtout au plaisir d'échanger avec vous et de répondre à toutes vos questions. À très vite.